Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube que je vous invite fortement à vous abonner d'ailleurs. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur le langage Python pour vous permettre d'être donc beaucoup plus doué en Python et de créer vos propres programmes Python. Python c'est quoi? Python est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire que les instructions sont lues ligne par ligne dans un sens bien précis, contrairement aux langages comme le C ou le C++ qui sont des langages compilés. Python a donc été créé par un gars appelé Scott. Je vais dire, Python a été créé par Guino van Rossum en 1991 dans le but de proposer aux développeurs un langage simple et puissant à la fois. Pourquoi utiliser Python? Si vous débutez dans la programmation, je vous conseille vraiment de débuter par un langage qui ne va pas vous faire vous jeter d'un immeuble comme le C par exemple. Python est donc un langage très simple à utiliser et performant à la fois. Il est d'ailleurs utilisé dans le domaine scientifique pour des calculs numériques, même dans le développement web avec l'outil Django. Maintenant que nous savons ce que c'est que Python, il nous reste les outils à avoir pour commencer vraiment à coder à Python. Comme tous les autres langages, nous aurons besoin bien évidemment d'un éditeur de code ou d'un IDE et d'un interpréteur Python. Pour le reste de cette formation, nous allons utiliser PyCharm. Déjà parce que c'est un IDE préconçu par Python, mais aussi parce qu'il propose différents outils comme un débogueur graphique par exemple. Maintenant que nous connaissons les prérequis, il ne nous reste plus qu'à télécharger PyCharm et l'interpréteur Python pour pouvoir coder dans de très bonnes bases. Tout d'abord, nous ouvrons un navigateur. Moi, je vous conseille Firefox, mais vous pouvez ouvrir n'importe quel navigateur. Moi, je vais le faire avec Firefox. Tout d'abord, je vais supprimer tout ça, c'est ce que j'avais fait. Tout d'abord, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos de cette formation. Bon, continuons. On ouvre une nouvelle page vierge, je vais dire. On saisit Python tout court. P-Y-T-H-O-N. On entre. Nous cliquons sur le premier lien. Welcome to Python. C'est le site officiel de Python. Je clique dessus. On atterrit sur ce site. Et vous voyez comment le site est beau. Ouais. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur Download. Sur Windows. Bon, là, ça dépend de votre OS. Si vous êtes sur Mac OS, vous cliquez sur Mac OS. Moi, je suis sur Windows. Alors, moi, je vais donc cliquer sur Windows. Arrivé sur cette page, nous avons Stable Release et Pre-Release. Vous devez sélectionner une Stable Release. En fait, c'est une version stable de Python, de l'interpréteur Python, je vais dire. Arrivé là, vous cliquez sur Download Windows Installer 64 bits. Moi, je clique dessus parce que mon architecture Windows est en 64 bits. Mais si le vôtre est en 32 bits, vous sélectionnez 32 bits. Et vous devez aussi sélectionner la version 3.9.8 de Python. Bref, la dernière version, quoi. Je ne sais pas quelle version vous aurez, mais sélectionnez la dernière version en tout cas. Moi, je clique sur cette version. Je clique sur enregistrer le fichier. Et le téléchargement a débuté. Le fichier il pèse 27 mégaoctets. Vous voyez, c'est pas lourd. Wesh. Je pense que je vais remettre la vidéo quand ça sera totalement téléchargé, quoi. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps inutilement, sachant qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Le téléchargement étant effectué, nous allons donc pouvoir l'installer. Je clique dessus. Bon, je vais d'abord fermer cette fenêtre. Je sais pas pourquoi on peut pas faire. Bon, c'est pas grave. Nous cliquons sur exécuter. Là, je crois que je peux fermer. Voilà. Nous patientons. Arrivé là, bon, c'est une installation basique. Je crois pas que vous aurez de problème, quoi. Vous cliquez sur Add Python 3.9 sous patch. Cela permet d'insérer Python dans une variable d'environnement.
Vous allez par exemple pouvoir directement entrer dans Python via une invite de commande. Ensuite, vous cliquez sur Install Now. Oui. Voilà. Le setup de Python est en train de s'installer. L'interpréteur Python. Généralement, c'est pas trop long. Nous allons patienter. Voilà. Notre Python a bien été installé. On a mis Setup was successful. On fait un close. Et pour vérifier si notre Python a bien été installé, nous devons ouvrir notre invite de commande. Nous n'avons qu'à cliquer sur CMD. On ouvre l'invite de commande. Et ici, nous cliquons Python. Bon, en fait, nous saisissons Python. Et on entre. Vous voyez bien que Windows nous a renvoyé Python 3.9.8 qui est notre version de Python, bien évidemment. Ça nous prouve bien que Python a bien été installé sous notre Windows. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire, c'est-à-dire d'installer notre éditeur de code, notre IDE. Nous allons installer bien évidemment PyCharm. Pour cela, nous saisissons ici PyCharm. PyCharm qui a été créé par le site JetBrains. Voilà, c'est ce site. Nous cliquons dessus. PyCharm. Nous entrons dans le site JetBrains. Voilà. Et pour télécharger PyCharm, vous devez juste cliquer sur télécharger. Ou télécharger l'IDE PyCharm. Oh. Et voilà. On atterrit sur cette page. Là, normalement, le téléchargement doit se faire. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je raconte? En fait, arrivé sur cette page, vous devez sélectionner votre environnement. Votre OS, je vais dire. Si vous êtes sur macOS, vous cliquez sur macOS. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez sur Linux. Bon, moi, vous le savez, je suis sur Windows. Donc, je clique sur Windows. Et là, vous avez le choix entre une version Community et une version professionnelle. Bon, je rappelle, professionnel, c'est évidemment gratuit. Je vais dire professionnel, c'est évidemment payant. Mais vous avez une période d'essai. Bon, nous allons sélectionner la version gratuite, donc la version Community. Et en plus, il n'y a pas trop une grande différence entre ces deux versions. À part quelques fonctionnalités qu'ils ont ajoutées à la version payante. Mais bon, nous cliquons sur télécharger pour télécharger la version Community. Et voilà, on atterrit sur ce site. Merci d'avoir téléchargé PyCharm. Là, on enregistre le fichier évidemment. Et le téléchargement se fait. Par contre, PyCharm il pèse beaucoup plus que Python. Ouais, PyCharm il pèse 372 mégaoctets. On patiente juste le temps que PyCharm s'installe. Bon, je vais dire juste le temps que PyCharm se télécharge. Le téléchargement de notre IDE PyCharm étant terminé, nous allons pouvoir l'ouvrir et pour ce faire, nous cliquons sur PyCharm. Je ferme. Ensuite, nous cliquons sur exécuter. Je vais fermer cette fenêtre. Nous cliquons sur Next. Là, nous spécifions notre destination, notre dossier de destination. Mais bon, moi, je vais le laisser par défaut. Nous cliquons sur Next. Et voici, on peut dire, si on peut dire comme ça, c'est l'étape la plus importante de l'installation de PyCharm. Ici, vous devez cocher la case .py pour avoir l'extension .python, évidemment. On coche cette case. Ouais. Ouais, vous devez aussi cocher la case add bin folder to the path et pour pouvoir gérer PyCharm directement via l'invite de commande.
Je pense que ce sont les deux tâches les plus essentielles. Si vous voulez coucher les autres, vous cochez, c'est pas si important que ça. Bon, on clique sur Next, Next, Install, et on patiente le temps que l'installation de PyCharm s'effectue. Et voilà, notre téléchargement a bien, bon, je veux dire, notre installation s'est bien déroulée sans problème. Nous cliquons sur Finish et vous voyez, voici le logiciel PyCharm. Ensuite, vous pouvez ouvrir le logiciel et faire et commencer à coder du Python directement. Mais c'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain tuto de cette formation, nous allons entrer dans PyCharm et débuter vraiment à coder du Python. On se dit à plus pour de nouvelles aventures dans le code. Ciao!